Hello les amis, j'ai décidé de faire quelques tutos suite à une demande de pas mal de débutants. Donc là, ces tutos s'adressent surtout à des débutants qui débutent la pêche de la carpe sur les différents montages qu'on peut trouver, qui sont les plus polyvalents. Donc je vais commencer par parler d'un montage qui est très polyvalent et peu coûteux, qui est le D-Rig tout simplement. Donc là, on va dire, je vais prendre un gros morceau de fluorocarbone. Voilà, hop. J'ai pris un gros hameçon taille 4 exprès pour qu'on voie bien. Donc tout simplement, j'enfile le fluorocarbone, donc pointe vers le bas. Je laisse un long cheveu, mais sans faire de boucle, par rapport à un nœud sans nœud. Voilà. Je vais faire à peu près 7 ou 8 spires, on va dire pratiquement jusqu'à la pointe de l'hameçon. Voilà, en bien serrant. Voilà, hop. Je retourne l'hameçon, pointe vers le haut, et je refais passer le fluoro dans l'œillet de l'hameçon. Voilà, comme ceci, voilà, et je serre. Et ça donne un nœud sans nœud traditionnel. Voilà. Donc si c'était un nœud sans nœud, on aura fait une boucle ici. Là, c'est pas le cas. Donc on peut, pour le fameux D du D-Rig, mettre ou un petit anneau ou un micro-émerillon. Bon, moi, j'aime bien les micro-émerillons. Voilà. Ensuite, il suffit de repasser ce fameux cheveu, on va dire, qu'on a laissé volontairement dépasser, dans l'œillet de l'hameçon. Donc là, on va bien rabattre. Voilà, tout simplement, comme ceci. Voilà. On va couper l'excédent. Hop, on va encore tirer un petit peu dessus. Et tout simplement, on va lui mettre un petit coup de briquet. On peut encore en couper un peu là, un peu long. Voilà, et on va lui mettre un coup de briquet. Et on va venir écraser la partie qu'on vient de brûler. Et ça donne le fameux D-Rig avec un petit dé, ça donne ceci. Voilà, c'est un montage qui est très polyvalent. On peut le mettre avec tout type d'hameçon. Donc là, on voit bien que l'appât va bien pivoter. Et par rapport à un nœud sans nœud, si on avait laissé un cheveu et si on veut passer de bouillette à la graine, on serait gêné. On peut être gêné par la longueur du cheveu. Là, en fait, le cheveu, à chaque fois, on va le mettre à la taille de l'appât qu'on veut, puisqu'il va être lié au petit émerillon. Donc là, au niveau agressivité, voilà, on a quelque chose qui se retourne très bien. Hein. Voilà, on a une bonne mécanique. Voilà, ça se lance très bien, ça se lance très très loin. Avec le fluorocarbone, c'est hyper discret. Donc pour mettre la bouillette, bah, c'est tout simple. On peut y mettre du fil dentaire ou de la tresse. Moi, j'ai repris un petit morceau de fluorocarbone, tout simplement que je vais passer dans le micro-émerillon, comme ceci. Donc voilà, ça donne ça. Hein. Je l'ai doublé. Là, j'ai pris un petit anti-creux avec une petite bouillette de 15 dedans. Donc je vais venir récupérer les deux morceaux. Voilà, je vais tout simplement faire passer dans l'anti-creux où il y a la bouillette jusque l'anneau. Donc là, on voit bien que c'est hyper libre. Ici, tout simplement, je vais couper l'excédent. Voilà, un coup de briquet, on vient écraser. Et voilà. Hop, c'est une bonne mécanique. Alors on peut y mettre un bonhomme de neige, on peut y mettre une bidance. Un petit bonhomme de neige, des graines, une noix tigresse, ce qu'on veut. Donc ça, c'est un montage passe-partout qui est très bien connu, qui est très simple à faire. Donc voilà. Donc nous allons parler maintenant d'un deuxième montage que j'utilise énormément, qui s'appelle le slip D-Rig. C'est un D-Rig amélioré en tresse, et moi je l'utilise en combi rig. Donc je vous explique après. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris un White Gap taille 4. Et j'ai découpé préalablement un grand morceau de tresse que je vais doubler. Donc pour ça qu'il faut prendre une tresse assez fine par rapport à l'hameçon, puisqu'on va le faire passer 3 fois dans l'œillet. Une fois qu'elle est bien doublée, je vais la passer dans l'œillet de l'hameçon. Voilà, comme ceci. Donc pour l'instant, rien de compliqué. Hein.
Et nous allons y faire passer un micro-émerillon ou un petit anneau. Bon, moi j'ai une préférence pour le micro-émerillon. Voilà, donc sur cette tresse. Et tout simplement, on va passer la boucle de la tresse dans l'hameçon. Comme ceci. Voilà, on va retirer un petit peu la tresse. Et en gros, ça m'a donné ceci. Voilà, c'est quelque chose qui est très fluide. Je vais le tirer un petit peu en arrière, je le mets à peu près pratiquement au début de l'hameçon. Donc là, il va nous rester une partie, cette partie-là pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va tout simplement faire un simple nœud sans nœud, voilà, avec à peu près 8 ou 9 spires, selon après l'hameçon que vous allez utiliser. Voilà, là je suis à peu près à 8-9 spires. Donc pour les débutants, on met l'hameçon, la pointe vers le haut, tout simplement. Ça, on est sûr de ne pas faire le nœud sans nœud à l'envers. Et là, la difficulté, c'est à refaire passer la tresse dans l'œillet. C'est pour ça qu'il faut une tresse qui est très très fine. Voilà, j'y suis arrivé du premier coup. Ou pas. Donc là, c'était la version je suis un blaireau. Je l'ai fait passer, je l'ai enlevé. Voilà. Et là, on serre. Voilà. Donc là, du coup, il nous reste le petit bout qui est ici. L'excédent qu'on va couper. On peut laisser... voilà, moi je laisse quoi, 1 mm. Je vais lui mettre un petit coup de briquet vite fait pour les pluches. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc voilà, c'est un dérigue, mais en tresse, ce qui fait que quand la carbe va prendre le montage, l'appât va bien être projeté vers l'arrière, ça va bien dégager tout l'hameçon. Et là, il y a beaucoup moins de décroche. Et en plus, c'est un montage qui peut jeter hyper loin, puisque là, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est cramé, c'est vraiment du solide. Pour finir ce montage, alors on peut y mettre ou de la gaine. Moi je vais lui mettre un petit kickers, c'est plus pratique, ça évite de cramer de la gaine, chose comme ça. Petit kicker, c'est assez rapide. On va venir humidifier un peu. Voilà, et on va venir enfoncer tout simplement le petit kickers sur l'hameçon. Comme ceci. Donc là, on a un petit montage qui est tout simple, très agressif. On voit bien que dans la main, quand je vais le tirer, ça va se retourner. Je suis gaffe de ne pas me le piquer. Voilà, ça se retourne super bien. Hein. C'est vraiment une bonne mécanique. C'est un montage qui est hyper bien. Donc, comme pour le dérigue, hein, voilà, on passe le petit appât, la petite anti-creux ou ce qu'on veut dans le micro-émerillon. Bah, d'ailleurs, on va le faire. Comme ça, on va voir un peu, vous allez voir en direct ce que ça donne. On va lui prendre un petit morceau de fluorocarbone. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. On va prendre ma petite anti-creux de tout à l'heure. Donc là, comme pour le dérigue, je vais venir y passer mon fluorocarbone dans le micro-émerillon. Papy, et que sans les lunettes, il voit plus grand chose. Hein. Voilà. Il y a beaucoup mieux là avec les lunettes. Donc comme ceci, je vais venir chercher les deux morceaux. Voilà, je vais tirer tout simplement. On va couper l'excédent. Après, on peut y mettre de la tresse, faire un nœud avec un stop bouillette. Voilà, chacun fait... Là, c'est pour l'histoire de Léo. Hop, j'écrase. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est quelque chose qui est très péchant, qui est très agressif. C'est une super bien, c'est une très bonne mécanique. Voilà. Et ensuite, je vais vous expliquer en deuxième partie comment faire un combérigue pour les gens qui débutent. Allez, c'est parti. Alors, pour les débutants, nous allons parler d'un combérigue. Qu'est-ce que c'est qu'un combérigue? C'est une partie rigide et une partie souple. Donc on peut prendre un gros fluorocarbone. Pour les gens qui ont un petit peu moins de moyens, bah, ils peuvent mettre un très gros nylon ou une tête d'arraché. Donc on va prendre un émerillon baril, peu importe la marque. Il y a des ligatures qu'on peut faire tout ça, mais je vais aller au plus simple. Voilà. Donc
on va faire ce qu'on appelle un nœud cuillère. C'est-à-dire que là, je vais tourner à peu près 7-8 fois. Je vais le refaire passer dans la boucle. Ça s'appelle un nœud cuillère, voilà, tout simple. Et voilà. Alors je vous dis, il y a des ligatures, exprès, machin. Maintenant, pour celui qui débute, qui veut faire ça rapidement au bord de l'eau, on va pas se prendre la tête. C'est on va dire que le côté le plus simple. Donc ici, je vais lui faire tout simplement une boucle pour accrocher sur mon agrafe rapide. Voilà. Donc là, on a la côté rigide. Après, le but, c'est de mettre quand même une grosse partie pour que ça soit assez rigide. Et en même temps, c'est un petit peu invisible sous l'eau, quoi. Hein, si on prend un gros morceau de fluorocarbone. Donc ça n'en mêle pas, ça envoie très loin. Donc on a une partie rigide qui va bien plaquer le montage au fond. Et une partie souple pour le côté mécanique. Alors, le montage qu'on a fait tout à l'heure, par exemple, le fameux slip des rigs. Tout simplement, je vais faire... Alors pareil, il y a d'autres tas de nœuds, là je vais au plus simple pour les gens qui débutent. Je vais doubler, comme ceci. Et je vais faire tout simplement une boucle. Voilà. En faisant un nœud. C'est tout simple. Voilà. Je vais couper l'excédent de tresse. On peut lui mettre un petit coup de briquet pour que ça passe propre. Voilà, sans se cramer les doigts évidemment. Comme je viens de le faire. C'est hyper agréable. Donc voilà, donc là on a la petite boucle. Voilà, j'ouvre qu'on la voie bien. Donc en fait on a un tout petit montage. Voilà. Avec la petite boucle que je viens de faire. Et tout simplement, donc ça en plus on peut les préparer à l'avance. On va prendre notre partie rigide, on va tout simplement faire passer le côté boucle. Voilà, comme ceci. Ce qu'on appelle boudon boucle. Donc en gros ça va donner ça. Simplement je repasse l'hameçon dans la boucle. Voilà. Hop. Alors on va y aller tout doucement. Et voilà. Et voilà, votre combi rig est fait. Donc hop, voilà ce que ça donne. Donc on a une partie rigide qui est ici. Et on a une partie souple qui est ici, ce qui fait que quand la carre vient chercher l'appât, l'hameçon peut se retourner dans tous les sens. Voilà, on voit bien qu'il y a une super mécanique. Voilà. Sur vos témérions barils, vous pouvez y mettre de la pâte plombée. Alors moi, ce que j'ai fait quand j'ai débuté, parce que j'ai pas trop de thunes et je voulais pas foutre de la thune dans la pâte plombée, je mets un petit point de colle glu et j'y mets de la pâte à modeler. Déjà, la pâte à modeler, je prends la couleur que je veux et ça alourdit le montage. Et ça tient hyper bien. Voilà, c'est une petite astuce que je prenais et encore parfois je le fais au bord de l'eau. Ce qui fait que là vous avez la petite partie plombée qui va bien plaquer le montage et vous avez le côté hyper souple. Voilà, on voit bien que le montage il est hyper libre, il se retourne bien. Et c'est vraiment un montage passe-partout qui est hyper agressif. Moi, je sais que je pêche énormément avec ce style de montage. On peut y mettre un petit plomb ici aussi, comme ça on en fait une pop-up. Hein, donc il est vraiment polyvalent. Donc voilà. Donc là je vous ai expliqué 3 types de montage et je referai une vidéo où on parlera des nœuds sans nœuds tout simple, voir le blue back et le spin en ring. Voilà. Et ben bon visionnage à tous et n'hésitez pas à nous poser des questions. Ciao.